Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un book haul, ou tout du moins une partie de book haul, puisque étant donné que je partage plus ou moins ma vie entre Strasbourg et Grenoble et que j'ai des bouquins à peu près partout, ça devient franchement compliqué de vous faire ce genre de vidéo, donc je crois que j'avais déjà fait ça la dernière fois. Je vais vous faire deux vidéos, une première dans laquelle je vous présenterai tous les livres que j'ai donc ici chez mes parents à Strasbourg, et dans la seconde je vous parlerai des livres qui sont à Grenoble. Et de toute manière, dans les deux cas, je pense que j'ai bien assez de livres pour vous faire des vidéos avec assez de choses de... Je commence tout de suite par vous présenter un service presse, et il s'agit de Nous les passeurs de Marie Barrault, publié aux éditions Robert Laffont, que je remercie encore pour cet envoi. Dans ce livre, je me souviens plus très bien parce que ça fait un moment que je l'ai reçu maintenant, on va suivre l'auteure elle-même qui va parler de son grand-père qui était médecin et résistant et qui a été arrêté par les Allemands donc durant la Seconde Guerre mondiale, et en essayant de comprendre un petit peu l'histoire de son grand-père, elle va essayer de le réconcilier, même s'il n'est plus, avec son père à elle, qui ne comprenait pas forcément très bien la vie de son grand-père. Il me semble que c'est ça, voilà, je suis plus tout à fait sûre, en tout cas il me donnait très envie, j'avais bien envie de voir un petit peu cet aspect familial couplé à la Seconde Guerre mondiale, et j'ai très hâte de le lire là pour le coup, je pense que ça sera l'une de mes prochaines lectures. Ensuite, je vous présente deux livres que j'ai reçus à Noël, et ce sont juste deux livres absolument magnifiques que je voulais absolument et que j'avais je crois en main à chaque fois que je mettais les pieds dans une librairie. Le premier, il s'agit de Antarctica, donc c'est de Luc Jacquet avec des photographies de Laurent Balesta et Vincent Munier, publié aux éditions Paulsen. Mais voyez ce bouquin comme il est beau, voilà. Donc vous connaissez sûrement mon amour pour les pôles et la fascination que je nourris pour eux, donc quand j'ai vu ce livre j'étais juste super heureuse. Il est absolument magnifique, il est rempli de photos, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Mais comme il est très lourd et très grand, c'est pas hyper pratique. Je vais essayer un truc, alors je sais pas si ça va marcher. Faut vous montrer un petit peu toutes les photos qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc dans ce livre, on va suivre les 11 hommes qui sont partis durant 45 jours, donc faire une expédition pour photographier la biodiversité qu'on a en Antarctique, à la fois sous-marine et terrestre. Et quand je vois ce livre, ça a juste donné des choses absolument magnifiques. Donc j'ai hâte de vraiment me plonger dedans et de le découvrir. Le second livre donc que j'ai eu et que j'étais juste super contente de trouver sous le sapin, il s'agit du tome 1 des Culottées de Pénélope Bagieux, donc des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, publié aux éditions Gallimard. J'avais déjà découvert le travail de Pénélope sur ces femmes, sur ses portraits de femmes, sur son blog, j'en avais lu quelques-uns et j'avais juste adoré, c'est juste super bien fait, c'est hyper intelligent, et puis bon, le trait de Pénélope est magnifique. Je n'ai pas encore lu ce livre là, mais je pense que ça ne saurait vraiment tarder. Si je ne l'ai pas encore lu, c'est simplement parce que j'ai emprunté California Dreaming de la même auteure à la médiathèque que je venais de lire juste avant de le recevoir, mais très clairement il sera lu avant que je reparte à Grenoble. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente à l'intérieur. Donc on a des doubles pages comme ça, absolument magnifiques. Et on a les pages plus classiques de bande dessinée. Voilà, donc j'ai super hâte de m'y plonger. Ensuite, les derniers livres que je vous présente, ce sont des livres que j'ai pu m'acheter grâce à une carte cadeau que j'ai reçue à Noël. Et tout d'abord, il y a Chanson douce de Laïla Slimani, publié aux éditions Gallimard. Donc je pense que vous en avez tous entendu parler, puisque Chanson douce, c'est le prix Goncourt 2016. C'est la première fois que je lis un prix Goncourt, et concrètement je n'ai pas franchement voulu le lire parce qu'il était prix Goncourt. J'ai voulu le lire parce qu'on en entend beaucoup parler et on entend souvent dire que c'est un livre dérangeant, et c'est quelque chose qui m'intriguait énormément, le fait que ce livre soit un petit peu unanimement qualifié de dérangeant, ou en tout cas très généralement qualifié de dérangeant. Je l'ai commencé, là j'en suis à peu près à la moitié, ça se lit extrêmement vite, c'est hyper addictif. C'est un livre dans lequel j'ai plongé sans savoir où j'allais en fait, parce que je me suis rendu compte que je voulais absolument le lire, mais je n'avais jamais lu son résumé, et finalement c'est assez peu dérangeant. Je vais quand même rapidement vous en dire quelques mots. On va suivre un couple, et la femme va décider de recommencer à travailler après la naissance de son deuxième enfant, sauf qu'ils vont devoir engager une nounou, et peu de temps après, il va y avoir un drame. C'est pas un spoil ni rien du tout, on le sait qu'un drame va se dérouler dans ce roman. Je pense que ça suffit pour avoir envie de le découvrir. En tout cas, j'aime beaucoup, même si je pense que c'est le livre dont on peut vraiment se forger un avis uniquement arrivé à la fin. Donc pour l'instant, c'est que du positif pour moi, et j'espère que je ne serai pas déçue d'ici la fin. Ensuite, je continue avec Wild Heidi de Dan O'Brien, publié aux éditions Folio. Ce bouquin, je l'avais en main, je pense
très souvent en fait depuis 6 bons mois à chaque fois que je mettais les pieds dans une librairie, encore une fois. Vous verrez, hein, c'est vraiment des livres que je voulais pour la plupart depuis bien longtemps et que j'ai souvent hésité à me prendre avant cette fameuse carte cadeau. Je ne sais pas vraiment de quoi se parle ce livre, simplement il y a quelque chose qui me tenta dedans, mais si j'ai bien compris, on va suivre en fait un peu l'histoire de l'auteur lui-même qui va parler du fait, de l'entreprise familiale d'élevage et de production de bisons, mais dans un aspect où on a respect à la fois de l'environnement et avec un aspect éthique également. Il m'intéresse beaucoup, je pense pas le lire tout de suite, je vais plutôt le lire vers l'été je pense, mais j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, dans le même rayon, j'ai pris Into the Wild de Jon Krakauer, publié aux éditions 10-18. J'ai vu le film il y a une année il me semble, je voulais déjà lire le livre bien avant, mais j'avais jamais franchi le pas, je sais pas franchement pourquoi. Là je l'ai vu juste à côté du premier, donc je me suis dit que j'allais le prendre, même si je pense pas le lire tout de suite non plus, parce que là le film est encore assez frais dans ma tête et je préfère espacer un peu et oublier un petit peu le film, même si je l'ai tellement aimé que je suis pas sûre de l'oublier tout de suite, parce que quand j'aime un truc je m'en souviens généralement, c'est bien. Mais voilà, c'est un livre que je lirai un jour, que je veux lire, donc voilà, forcément j'allais l'acheter un jour, donc je regrette pas du tout de enfin l'avoir en ma possession. Et pour finir, toujours dans le même rayon, et là pour le coup c'est le seul livre que j'avais pas prévu d'acheter depuis bien longtemps, j'ai pris Vladivostok, Neige et Mousson de Cédric Grasse, publié aux éditions Libretto. En fait, je l'ai pris parce qu'il parlait de la Russie, et notamment parce que son titre c'était Vladivostok, c'est ce qui m'a interpellée en premier. J'avais lu pas mal de choses il y a quelques années sur la Russie, puisque j'avais pas mal travaillé en fait sur ce pays, et là ça fait quelques temps que j'ai plus lu à propos de cela. Donc voilà, je me suis dit que pourquoi pas, ça serait l'occasion, et je l'ai pris. En fait j'ai pas lu le résumé, donc je peux même pas vous dire de quoi il parle, bravo Laura. Mais bon, je pense que ça peut être sympathique. Ensuite, j'ai pris Nous sommes tous des féministes, suivi d'une nouvelle, donc Les Marieuses, de Chimamanda Ngozi Adichie, publiée aux éditions Folio, donc dans les folios à 2 €. Ça, c'est un livre que je voulais lire depuis que j'ai fini Americana, donc cet été ou un petit peu avant. J'avais adoré en fait la plume et l'intelligence de l'auteur dans Americana, donc j'avais vraiment envie de voir ce qu'elle avait écrit sur le féminisme. Donc c'est un essai qui est très court, il fait quoi, 50 pages à peu près. J'ai passé un très bon moment avec, puisque je l'ai déjà lu. Je trouve qu'il pose vraiment bien les bases de ce que c'est le féminisme. Bon après c'est sûr que en 50 pages elle peut pas vraiment approfondir le thème, mais ça ouvre pas mal à la réflexion et à nous après de faire l'effort d'aller chercher un petit peu plus loin. En tout cas je vous le conseille, je pense que je vous en reparlerai très vite dans un point lecture puisque je l'ai terminé il y a quelques jours. Et le dernier livre que je vous présente dans cette vidéo, il s'agit de Maus, donc le premier tome, Mon père saigne l'histoire, un survivant raconte, je sais pas quel est le titre du tome et quel est le sous-titre de la bande dessinée. Enfin bref, par Art Spiegelman, publié aux éditions Flammarion. Maus, c'est une bande dessinée que je veux lire depuis très longtemps en fait. Je l'avais vraiment mis dans les livres que je me dois de lire en fait. C'est les livres que je lis pas forcément tout de suite, mais je sais que je les lirai un jour, je peux pas ne pas les lire. Et celui-ci en faisait partie. J'avais de plus en plus envie de le lire ces derniers temps, donc là il me le fallait absolument et je l'ai pris. Je voulais prendre l'intégrale à la base, mais ils avaient que le tome 1 dans ma librairie, donc je me contente du tome 1 pour l'instant. Donc même si vous connaissez pour la plupart je pense l'histoire de cette bande dessinée, on va y suivre l'auteur qui va nous parler de son père qui est un rescapé juif des camps nazis. Et le nazisme va être traité sous forme d'animaux, puisque les nazis sont dessinés sous forme de chats et les juifs sous forme de souris. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il en est. J'entends que des très bons, voire des avis dithyrambiques sur Maus, donc je mets la barre un petit peu haut, mais je sais que je serai pas déçue. En tout cas je l'espère très fortement. Donc voilà pour cette première partie de book haul. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Même si vous ne les avez pas aimés, hein, on sait jamais. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve très vite.